Bonjour, donc je vais vous présenter un nouveau prototype ou plus ou moins plutôt une préétude, on va dire. La préétude d'un système d'extinction haute pression à brouillard d'eau. Alors, normalement, c'est le genre de projet multicasquette, multicompétences, dans le sens où il y a une partie hydraulique, calcul hydraulique, et une partie électrique automatisme. Donc pour la partie hydraulique, j'ai prototypé le principe, j'ai réalisé le concept, donc c'est dans la vidéo numéro 2, vous verrez, de la partie hydraulique, donc où j'ai placé les différents capteurs et vannes, défini des sécurités. Pour la partie automatisme, en fait, initialement, je voulais partir vers un système qui fonctionne sur microcontrôleur. En C++, toujours en autodidacte, autocompétence, et je me suis plutôt dirigé vers un automate, sachant que c'est aussi en autodidacte, autocompétence. Donc il a fallu trouver un automate qui soit simple, entre guillemets, à prendre en main, avec un langage qui soit pas trop compliqué. Donc je suis parti sur un automate zéliologique, avec un simulateur, le simulateur d'automate, et donc la possibilité de câbler l'automate en langage à bloc. En fait, vous venez glisser, déplacer des blocs qui ont des fonctions, réaliser le câblage entre les entrées et les sorties. Donc après, qui dit automate entrée-sortie, dit câblage électrique. Donc il a fallu réaliser la partie électrique sur un logiciel open source, donc qui permet de réaliser les câblages, mais pas détester. Donc voilà, c'est le résultat de quasiment 6 mois, 7 mois de réflexion sur la sécurité qu'on peut apporter et ce qu'on peut réaliser, et comment on peut réaliser un système d'extinction à brouillard d'eau. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle norme qui était sortie, la 149.72-1, qui est sortie en janvier 2021. Bien évidemment, je m'en suis pas inspiré, je ne l'ai pas lu, à 468 € le morceau, hors taxe. Ça arrête un petit peu, mais j'ai quand même bien réfléchi au projet. Donc vous pourrez retrouver en fait dans ce projet le schéma de principe du système d'extinction à brouillard d'eau, les explications de fonctionnement d'un capteur 420 milli, les notions de capteur 420 milli et leur transposition sur l'automate, l'explication liée au niveau de cuve et pression jockey, gestion du capteur 420 milli, la gestion de la sécurité haute pression, donc des fermetures de vannes et donc de différentes possibilités de fermeture de vannes, la mise en essai, la gestion des vannes de test, la sécurité électrique avec le contrôle des phases, alimentation, perte, inversion, contrôle de terre, la mise en sécurité du système, l'affichage sommaire de quelques fonctions utiles au dépannage via l'afficheur de l'automate, la présentation du fichier de test des macros jockey niveau, donc sous LibreOffice, la présentation du schéma électrique réalisé sur un logiciel open source. J'en parlais tout à l'heure. Les explications sont ponctuées d'essais sur simulateur d'automate. Donc, je vais vous présenter vite fait sommairement. Donc ici, nous avons la partie hydraulique. Nous y reviendrons sur la vidéo numéro 2. Et ici, la partie automatisme avec les entrées et les sorties, l'automate. Ici, la partie sortie. Donc ça, c'est une des toute première version toute light du projet. Voilà. Donc, pas de mise à disposition du programme ni de logique de l'automate. Il vous appartient de développer votre propre projet, cette préétude ayant été uniquement développée en autodidacte, sur mon temps personnel et pour le plaisir et la créativité. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de vidéos par la suite. Je vais vous faire une présentation des 14 vidéos. Donc je vais maintenant pouvoir me consacrer à un nouvel apprentissage qui me tient à cœur depuis un certain temps, qui est le HTML, le CSS et le JavaScript. J'en piaffe d'impatience. C'est mon nouveau projet.
Merci. Donc, alors, les différentes vidéos que vous pouvez trouver sur mon site YouTube, à commencer par la vidéo numéro 1, c'est la vidéo de présentation générale, enfin, l'explication générale, celle que je suis en train de faire, donc. La vidéo numéro 2, c'est le principe hydraulique, la position des différents capteurs et la position des vannes. La vidéo numéro 3, c'est une présentation généraliste du projet avec où je vous montre les plans réalisés et quelques infos. Et surtout, je vous explique le fonctionnement d'un capteur 420 milli de façon à ce que tout le monde puisse comprendre la suite. La vidéo numéro 4, c'est la vidéo sur la pompe jockey. Pompe jockey, micro, principe, macro, principe, intégration générale sur l'automate. La numéro 5, hop, c'est bien celle-là, la 4, la 5, et ben, je vous présente le fichier de test, les tests réalisés. La 6, on passe sur le test de la macro sur automate. La 7, je vous présente la cuve, son principe de fonctionnement, l'intégration sur l'automate et le fichier de test. Là, j'ai été plus vite parce que en fait, c'est pas un copier-coller, mais sur le principe, c'est à peu près la même chose que la pompe jockey. Enfin, le principe de fonctionnement est pas le même, mais la philosophie est la même. La 8, c'est le test du niveau de cuve sur l'automate. La 9, je vous explique ce qu'est le contrôle fuite et on fait des tests sur l'automate. La 10, c'est le fichier de test où je vous présente les tests réalisés sur le fichier, le scénario, en fait, le scénario de l'ensemble du projet. Ça, c'est la 10. La 11, donc je vous présente tous les plans réalisés sur un logiciel open source, de façon à faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà. La 12, la 12, la 13 et la 14, c'est directement des tests sur l'automate du système dans sa globalité, avec des arrêts, arrêt van, des faux capteurs, alarmes, réarmement. Il y a 3 vidéos complètes. Donc, je vous propose de commencer par la vidéo numéro 1 et 2, parce que si vous prenez les vidéos de façon désordonnée ou pas dans le bon sens, vous risquez d'avoir quelques petits soucis de compréhension du système. Donc, pour une bonne compréhension du projet, je pense qu'il est préférable de prendre de la vidéo 1 à la vidéo 14.